Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Témoigner, parce que c'est tout à fait le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors c'est tout à fait extraordinaire. Quand j'ai entendu l'évangile la première fois, je me suis dit, quand tu te lèves le matin et que tu ouvres tes volets et que tu te regardes dans la glace faisant ta toilette, est-ce que tu es vraiment le sel de la terre et la lumière du monde? Bon, donc je me suis dit, Jésus a beaucoup de joie, beaucoup de, je dirais, de confiance en nous. Il nous parle à nous, les disciples du Christ. Et il nous demande d'être ses porte-paroles, parce que c'est ça que ça veut dire, le sel et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec du sel? À quoi ça sert le sel? Idiot. Ça donne du goût? Ça donne du goût aux choses. Un peu de sel. Ça manque un peu de sel. Pas trop, mais un peu de sel. Donc ça donne du goût. Aussi le sel, vous savez, ça, qu'est-ce qu'on fait avec du sel aussi? On conserve les aliments, on les met à l'abri de ce qui les rendrait, je dirais, la putréfaction des aliments. Et donc c'est quelque chose qui conserve. C'est un symbole aussi de la foi. La foi qui conservait la foi. Et puis aussi le sel, vous savez, on s'en sert aussi pour déneiger les routes. Quand il y a des obstacles sur la route, eh bien, on met le sel. Alors vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que sur cette terre, nous, disciples du Christ, nous devons conserver, d'abord mettre le goût de la présence de Dieu partout où nous sommes. C'est-à-dire apporter cette saveur, cette tendresse de Dieu, cette miséricorde de Dieu, ce salut de Dieu. C'est ça le sel de la terre. Parce que nous avons nous-mêmes été sauvés, miséricordiés, relevés et fortifiés aussi d'une bonne nourriture. Donc il y a un devoir du chrétien, du baptisé, d'être vraiment un disciple du Christ. Ce sel, c'est une petite pincée. Vous savez, dans l'Évangile, souvent, le Seigneur parle de la petite graine, de ce qui est petit. C'est lui qui est la nourriture, c'est lui qui est le pain de vie, c'est lui le sauveur. Et il a planté en nous une petite pincée de sel. Non pas pour qu'on la garde, mais pour qu'on la partage avec les autres. Dans la Bible, il y a une très belle expression qu'on emploie encore dans beaucoup de pays. Quand on veut manger avec quelqu'un,
et partager quelque chose qui donne vie, on partage le sel. Partager le sel. C'est l'expression que saint Luc emploiera à la résurrection du Christ, quand Jésus annoncera la parole de Dieu, révélera à tous ses disciples le contenu de la parole pendant 40 jours, même 40 jours avant l'ascension, et il dira, il partageait la parole et il partageait le sel avec eux, le repas. C'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie. Et puis alors, ça c'est le sel. Donc il ne faut pas manquer de sel. Si le sel s'affadit, alors on le jette dehors. Donc il faut au contraire garder le sel. Et comment on va le garder, ce sel? Eh bien, par la communion de tous les jours au Christ Jésus. Vous ouvrez la fenêtre de votre maison, la prière, la parole de Dieu, la louange. Tous les jours, vous avez une nourriture qui vous est donnée. C'est pour ça que sur la feuille paroissiale, je vous ai mis quelques sites à aller voir. Et notamment parce qu'on va fêter, on va commencer 40 jours de carême bientôt, ça va être extraordinaire. C'est un entraînement incroyable pour mettre la prière du matin, la prière de la journée, la prière du soir au cœur de notre vie. Si nous voulons être le sel de la terre, il faut recevoir le sel de la prière de Dieu tous les jours, la parole de Dieu. Et puis, l'autre image, elle est très importante aussi. L'autre image, c'est vous êtes la lumière du monde. Oh là là, alors là, quand j'ai vu que Jésus nous disait ça, je me dis c'est incroyable. Regardez comme il nous fait confiance. Il a fait confiance à ses apôtres qui comprenaient rien, qui passaient leur temps à se disputer, qui rejetaient un peu les gens, ils ne savaient pas trop, etc. Il a fait confiance. Vous serez la lumière du monde. Et saint Paul lui-même, qui était un persécuteur de l'Église, Saul, dans la lecture que nous avons entendue aux Corinthiens, il dit « Je n'ai pas voulu vous parler avec des mots de la sagesse humaine, comme un orateur qui voudrait plaire, on voudrait dire aujourd'hui comme un politique qui voudrait plaire aux gens. C'est pas du tout ça. J'ai voulu vous parler comme un disciple du Christ. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ mort et ressuscité. Et voilà ce que je vous annonce. L'Évangile, c'est pas une sagesse humaine, c'est une parole de Dieu qui vient renouveler la vie, libérer, chasser les ténèbres, montrer le chemin. C'est une parole que vous pouvez garder tout au long de votre vie, comme une lumière, une lampe sur votre route. Elle ne vous décevra jamais, parce que c'est une parole, encore une fois, de tendresse, de miséricorde et de vie éternelle. Et qu'est-ce qui peut nous donner la tendresse, la miséricorde, la vie éternelle ici-bas? Non, il n'y a que Jésus. Le nom de Jésus, Dieu sauve, le plus beau nom qui soit. Et après, il y a celui de Marie. Alors, quand il nous dit que vous êtes la lumière du monde, vous comprenez que c'est aussi une responsabilité de ne pas enfouir cette lumière, de ne pas la cacher, mais de la faire rayonner. Attention, c'est très important ce que je vous dis. On ne nous demande pas de briller. Chacune et chacun, nous avons des dons et des talents, c'est pas ça. C'est pas de la brillance, c'est pas du clinquant, du bling-bling. C'est au contraire un rayonnement d'amour. En voyant la façon dont nous vivons, en voyant la façon dont nous nous servons, nous nous supportons, nous nous dévouons, nous nous pardonnons, en voyant les bonnes œuvres que nous faisons, les gens rendront gloire à Dieu le Père. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Petite brebis du bon Dieu, c'est ça notre rôle, vous voyez. Enfoui dans la terre comme le sel dans la terre,
pour produire la présence de Dieu, et à l'extérieur, rayonnant de la tendresse de Dieu à travers le soin des plus petits. On apprend ça en famille, le support mutuel, le dévouement, le pardon, se supporter. Ça veut dire se porter en fait ensemble. Et saint Paul dira, porter des fardeaux les uns des autres, parfois c'est lourd, hein. Ça commence le matin parfois, quand on n'a pas rangé les choses. Portez les fardeaux les uns des autres et vous aurez accompli toute la loi. C'est incroyable ça. Nous entraider. Alors, ce dimanche, je veux terminer avec un exemple tout à fait remarquable. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Joséphine Bakhita. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Joséphine Bakhita, la première sainte du Soudan d'ailleurs. Une femme incroyable. Il y a une pièce qui a été jouée au Festival d'Avignon l'année dernière, il y a 2 ans aussi, qui s'appelait comme ça « Ravissement ». On est allé la voir avec quelques-uns d'entre vous. Et jouant sur le mot de ravissement. C'est une femme soudanaise qui, toute petite, a été ravie par des ravisseurs qui l'ont traînée en esclavage, comme ça se faisait. Et dans ces pays-là, elle a été battue, humiliée, etc. Enfin, on imagine. Et ce qui était incroyable, c'est que, touchée déjà par la grâce par avance, on l'appelait Bakhita, celle qui sourit toujours. Celle qui portait une lumière intérieure incroyable. Et dans son histoire, elle va rencontrer un homme, une famille italienne qui va la racheter et qui va la conduire en Italie. Elle va recevoir le baptême, elle va demander à recevoir le baptême parce qu'elle a eu dans ses malheurs une présence du Christ en elle. Elle a vu le Christ. Et alors elle va demander le baptême parce qu'elle comprend que c'est bien lui le sauveur. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le monde, où les gens qui sont perdus dans le monde, entre guillemets, ont des visions du Christ ou de la Vierge Marie qui vient les aider, les consoler. Et alors elle va demander le baptême, et puis elle va se mettre au service de cette famille, toujours dans le sourire, un ravissement, vous voyez. Quand on la voyait, on était ravis. Et elle va demander à rentrer en religion. Elle va devenir une sœur, et elle va servir là aussi, et puis elle va donner toute sa vie, voilà. Elle a été canonisée, elle est sainte, Sainte Joséphine Bakhita. Il y a même un film qui a été fait sur elle, très beau film à regarder, c'est une merveille. Ben, c'est un bel exemple aujourd'hui de ce que notre vie doit être, c'est-à-dire un rayonnement de la puissance d'amour du Christ sur notre monde, qui est un monde blessé, un monde violent, un monde qui est dans les ténèbres. Mais le témoignage des chrétiens, le témoignage des martyrs, aujourd'hui encore, est un témoignage où l'amour est plus fort que tout. Je pense à mes frères du Nigeria, qui sont martyrisés en ce moment. Et les témoignages au Nigeria, c'est de dire, oui, on nous tue dans nos églises, on enlève les enfants, etc. On demande justice, bien sûr, mais nous le vivons non pas dans la haine de l'autre. Nous gardons la foi dans un amour plus grand encore. Et nous n'allons pas, je dirais, renoncer à notre foi. Nous continuerons à être les témoins de l'amour de Dieu à l'infini pour l'humanité. C'est ça, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Bien, merci Seigneur de nous envoyer aussi tous ces jeunes adultes qui sont là. Je vais demander à Kenny et à Vanessa de venir au micro maintenant et de nous faire un petit témoignage sur ce qu'ils ont vécu avec notre archevêque. Lumière des hommes.